Lorsque nous invoquons Jésus, fils de David, nous renvoyons à cette grande figure de l'Ancien Testament, à ce roi choisi selon le cœur de Dieu, et non pas seulement selon le désir des hommes. Et cette figure est racontée, notamment dans les livres de Samuel. C'est un roi qui arrive à un moment particulier de l'histoire d'Israël. Le peuple est sur sa terre, il a conquis progressivement cette terre promise dans laquelle il était entré, et avec le roi David se trouvent finalement accomplies les trois grandes promesses qui jadis avaient été données au patriarche Abraham. Vous vous en rappelez probablement, si vous avez travaillé déjà cette figure d'Abraham. Abraham était cet homme d'une famille maudite et qui va être béni. Et à la promesse de la bénédiction va s'ajouter la promesse de la descendance et la promesse de la terre. Avec le roi David, nous voyons que ces trois promesses sont accomplies, puisque le roi David a son royaume, que ses ennemis ne sont plus un problème pour lui, que son royaume est dans la paix, il a de nombreux enfants, il est installé dans sa capitale et pour lui tout va bien, il est l'objet de la bénédiction du Seigneur. Avec le roi David, on peut dire que ces trois promesses sont enfin accomplies. David l'a bien compris, qui dans ce grand texte de 2 Samuel chapitre 7, second livre de Samuel chapitre 7, exprime son désir de bâtir une maison pour le Seigneur en achèvement de toute l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour lui. Et c'est là que pour David tout va basculer, puisqu'à partir de tout ce qu'il a reçu, de l'accomplissement des promesses, eh bien tout cela va lui être renouvelé par le Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur va lui dire que ce n'est pas à David de lui bâtir une maison, mais que c'est lui-même le Seigneur qui veut bâtir une maison à David, entendez bien, une famille au roi David, une descendance. Et voilà cette promesse qui est renouvelée pour le roi David. Quand tes jours seront accomplis, je susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Cet homme, ce roi David, qui était béni par le Seigneur, cette bénédiction va lui être renouvelée pour lui et pour sa famille. Cet homme qui avait fini de conquérir la terre promise, il lui est assuré une stabilité pour lui et pour ses successeurs à Jérusalem, qui deviendra, cette ville qui est la ville de David, deviendra la cité sainte de Jérusalem, bénie par le Seigneur. Et puis enfin, David est celui à qui sera promis ce successeur. Ce successeur, ce sera Jésus, qui accomplira cette ultime promesse. Jésus, le vrai descendant, fils de David.